Crise post-électorale 2020, 3 ans après, Ouattara humilie Bédié et Affi. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. À l'occasion de la cérémonie d'investiture des têtes de liste des élections couplées des municipales et des régionales du 2 septembre 2023, Alassane Ouattara est revenu sur la crise post-électorale de 2020. Le président du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, n'a pas hésité à humilier le CNT, Conseil national de transition, et ses initiateurs Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'Guessan. Alassane Ouattara, il y avait une structure bizarre, qui s'appelait le CNT, ou le CNTT. Avec la mort brutale d'Amadou Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, qui avait annoncé sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat, est revenu sur sa décision. Le président ivoirien a donc représenté le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, malgré la vive contestation de l'opposition ivoirienne menée par Henri Konan Bédié, l'homme fort du PDCIRDA. Après la victoire d'Alassane Ouattara contre Kouadio Konan Bertin Dika-Kabé, son unique adversaire, ses adversaires politiques se sont regroupés au sein du CNT, Conseil national de transition, dès le 2 novembre 2020, dans l'objectif de mettre en place un gouvernement de transition, comme l'indiquait son porte-parole Pascal Affi N'Guessan. Finalement, Alassane Ouattara a réussi à conserver son pouvoir. Engagé pour son troisième mandat, le chef de l'État ivoirien continue de mener la barque de la Côte d'Ivoire. Jeudi 13 juillet 2023, le chef du RHDP présidait la cérémonie d'investiture des candidats de son parti pour les régionales et municipales du samedi 2 septembre 2023. Ado a jugé utile de faire un retour arrière, afin de marquer un arrêt sur l'épisode du CNT. Après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, qui s'appelait le CNT, ou le CNTT, je ne sais plus comment elle s'appelait, des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas comment l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle, et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront affaire à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils le comprennent, a déclaré le numéro 1 ivoirien sous le regard d'Affi N'Guessan, le président du FPI, Front populaire ivoirien.